la question financière dans le foyer, comment gérer les finances et comment les finances se partagent pour régler les besoins de la maison et dans un couple. Et je vais toucher plus le cas lorsque les femmes, on a une femme au foyer qui ne travaille pas. Comment gérer les choses et comment ça se passe pour que les choses, voilà, se passent très bien dans la maison. Telle est la question que nous voulons, à laquelle nous voulons répondre, toujours dans l'édification dans le foyer, pour pouvoir apporter l'harmonie. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre frère Yannick Stéphane, pasteur et enseignant de la parole de Dieu, ministre de l'Évangile, ministre de Christ, pour nous édifier encore selon la grâce que j'ai reçue. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà une question que j'aimerais aborder, aussi que beaucoup de bien-aimés me posent sur cette question de finances. On voit beaucoup de choses terribles dans des foyers concernant les finances. Première chose, c'est que pour déjà répondre par rapport à la femme qui est au foyer, je remarque que beaucoup de chrétiens, beaucoup de couples, même quand les deux travaillent, ils ne partagent pas les finances. Chacun a ses finances de côté, ce qui est déjà une aberration. Et ce qui va créer beaucoup de problèmes et beaucoup de suspicions et surtout beaucoup de choses en cachette que l'un et l'autre font qui n'est pas bien. Parce que chacun est rentré au mariage avec son projet. Et il n'y a pas de projet commun pour les deux. Vous voyez? Quand vous rentrez, le Seigneur dit quoi? Quand il s'agit des biens, le Seigneur dit que tout ce qui opère est à lui. Et tout ce qui est à lui est à nous. Il nous a tout mis à disposition. Vous voyez? Donc, rien n'est caché pour lui. Il ne nous a rien caché. Vous voyez? Ça, c'est dans la relation d'époux et d'épouse. Nous sommes l'épouse de Christ. Mais comment se fait-il que maintenant, dans le foyer, en ce qui concerne les finances, les biens, donc, parce que les finances sont parties des biens. La femme, c'est les femmes qui subissent ça beaucoup, et beaucoup d'hommes ont une mentalité païenne, une mentalité des coutumes, des traditions de leur grand-père. La femme ne connaît pas ce que le mari gagne. Mais le mari a son compte à part, la femme a son compte à part, et il y a une sorte de jonglerie et de troubles que ça crée dans le foyer. Donc, en réalité, vous devez vous arranger. Si vous n'avez pas un même compte commun, avoir un compte commun où vous déposez les sous pour régler les problèmes du foyer. Donc, comment gérer les sous, les problèmes dans le foyer. Bien aimé dans le Seigneur. Ça évite toutes sortes de choses malsaines. Vous voyez? Le Seigneur dit que je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis. Or, vous êtes l'épouse de Christ. Et ton épouse et toi, vous avez fusionné, vous êtes un seul. Ok? Donc, les biens du couple, c'est pour tout le monde. Si Dieu a fait grâce que peut-être c'est l'homme qui travaille uniquement, ça reste les biens de tout le foyer. C'est son devoir d'apporter les biens pour que ce soit bien redistribué. Mais c'est quelle histoire ça qu'on a? Et surtout, je vois aussi beaucoup de femmes au foyer qui ne travaillent pas. Comment le mari maltraite? Il va définir à la femme c'est combien il faut pour les besoins de la maison. Ça, c'est pas la sorcellerie, que c'est quoi? La femme qui est à la maison, la femme qui s'occupe de la maison, parce que c'est les femmes généralement qui s'occupent de la maison, comme on dit, c'est le ministre intérieur. Elle connaît les besoins, elle connaît comment ça peut coûter. Donc, c'est elle qui vient te dire, chérie, voici le bilan, voici à ça. Si vous avez un compte commun, là, le mari peut dire, ok, je vais mettre les sous pour ça que tu fais, et tout. Et la femme sait, voilà, les sous arrivent et elle peut gérer comme ça se doit la maison. Si vous avez les deux, vous travaillez, vous deux, vous devez le mettre ensemble. Il n'est pas question, je reviendrai même sur cette question. Je préfère d'abord rester d'abord pour la femme au foyer, parce que c'est un gros problème. On reviendra sur les deux, parce que j'ai pas envie de trop mélanger. Si les deux travaillent, parce que ça crée les problèmes. Ou la femme pense que ce n'est que l'argent du mari qu'on doit mettre, et son argent, elle fait n'importe quoi. Ça, c'est une aberration totale aussi. Parce que j'ai dit que les biens de deux, si vous faites un seul, doivent servir pour le couple. Et les projets doivent être réalisés ensemble. Donc, je reste dans le cadre de la femme au foyer. Parce que on le voit, et les couples que, par la grâce, j'ai eu à suivre, et certains vivent beaucoup de difficultés à cause de cela. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le mari, ils n'ont pas un compte commun. Et comme ils n'ont pas un compte commun, le mari n'a même pas un compte où deux ils partagent et il peut mettre des sous. L'idéal, c'est d'avoir un compte commun. Je vous parle de moi-même.
moi, je n'ai pas un compte à part, ma femme a un compte à part. Ma femme, pour le moment, elle ne travaille pas parce que voilà, on a des enfants, elle s'en occupe. Dieu permettra, elle va trouver un travail, elle va faire un truc. Gloire à Dieu. On n'a pas de blocage par rapport à ça. Mais ma femme a accès à mon compte. Elle a accès à tout mon salaire. Elle a accès à tout. Donc, il n'est pas question que je gagne quelque chose qu'elle ne soit pas au courant. Mais c'est quoi ces sorcelleries qu'on trouve parmi les chrétiens? Mon argent, c'est son argent. De même que tout ce qu'elle fait à la maison, c'est aussi pour moi. Donc, tout ce que je gagne, c'est pour elle. On le partage tous ensemble et on rend grâce à Dieu. Donc, si elle veut faire les courses, c'est elle qui voit ce qui manque à la maison. Il manque ça. Alors, soit elle peut parfois me dire, en rentrant du travail, j'aimerais que tu achètes ça. Parce que c'est aussi mon devoir de contribuer en l'aidant dans ce sens-là, en faisant des courses. Il n'y a aucune honte. C'est mon devoir de l'aider aussi, de l'accompagner. Donc, je rentre du travail, elle dit, il y a ça, j'achète. Je me pose pas la question, oui, mais vraiment, moi, je te donné 100 €, tu te débrouilles avec ça. Ça se passe pas comme ça. C'est quelle sorcellerie qu'on voit parmi les chrétiens. Donc, puisqu'elle a accès, elle a la carte, elle fait les courses en fonction des besoins qu'elle a dans la maison. Beaucoup de couples ont ces problèmes donc. C'est que le mari, comme il n'y a pas de compte commun, comme il n'y a pas l'accès, la femme est traitée comme si elle se servait dans le foyer. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et quand une femme est une femme au foyer, étant donné que vos biens sont les biens de tout le monde, même si elle a besoin dans sa famille, mon ami, tu dois répondre. L'argent que vous gagnez, vous deux, c'est l'argent du couple. Ce n'est pas ton argent. Autrement, tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Tu peux répéter n'importe quoi, tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Parce que tout ce qui appartient à Christ appartient à l'Église. Et comment toi, tout ce qui peut t'appartenir, tu répètes que tu es chef. Tu es chef de quoi? Tout ce qui t'appartient n'appartient pas à ta femme. Comment tu parviens à faire ça? C'est de la pure sorcellerie qu'on voit parmi les chrétiens et les hommes tellement impurs d'eux-mêmes, orgueilleux, qui n'ont aucune crainte de Dieu. Donc, ce qui t'appartient appartient aussi à ta femme. Donc, du coup, si elle a les besoins dans sa famille, même des problèmes aux côtés de ses parents, et que tu peux aider, tu dois pouvoir aider, puisque vos biens, ce que tu gagnes, c'est pour vous deux. S'il y a des situations, vous causez ensemble. S'il y a des projets à bâtir, vous causez ensemble. Tu ne viens pas dire, c'est moi qui gagne l'argent, c'est moi qui décide des projets qu'on fait. Ça, c'est la pure sorcellerie. Parce que tu peux te tromper dans le projet. Dieu t'a mis la femme comme une aide et non comme un mouton qui te suit dans n'importe quoi et qui te suit bêtement comme ça. Mais c'est quoi ces âneries qu'on voit parmi les chrétiens? Et beaucoup de femmes souffrent ça. Et du coup, quand ils n'écoutent pas le mari, quand il passe fracasser le visage, on est venu même au moins reconnaître que j'ai mal agi, ben il se défile, il continue comme si de rien n'était, alors qu'il s'est mal comporté, alors qu'il a mal agi. Donc, l'argent que vous gagnez, c'est pour le couple. Et la femme doit avoir accès à tout. Ton salaire, à tout. Rien n'est caché. Et si elle veut l'utiliser, elle doit pouvoir l'utiliser pour faire les courses de la maison, pour faire les besoins de la maison et ensemble. Et regarde, peut-être parfois des choses qu'il faut acheter. Et puis regardez où il y a les meilleurs prix. Vous causez ensemble, vous bâtissez ensemble. Donc, c'est quelle histoire qu'elle n'a accès à rien. Même si vous avez un compte commun, comment ta femme ne sait pas ce que tu gagnes? C'est ta femme comment? Si elle ne sait pas ce que tu gagnes. En quoi elle est ta femme? Bien aimé dans le Seigneur. Mais ça, c'est quand même grave. Maintenant, il y a un autre versant. On touche donc ce que j'ai dit. Les deux couples qui travaillent, il y a des femmes qui ont décidé dans l'église que non, comme Dieu a dit que le mari doit travailler, doit apporter, si elle travaille, elle ne doit pas apporter, qu'est-ce que le mari fait? Il met un compte, ils ont un compte commun où il met les sous pour régler tous les besoins de la maison. Et la femme, son argent, c'est pour elle. Mais c'est quelle histoire ça? Mais on vit même dans quel monde comme ça? Et tous se disent chrétiens. Pourtant, on a dit que vous faites une seule chair, un seul corps. Ce qui appartient au mari appartient à la femme, ce qui appartient à la femme appartient au mari. Donc, si la femme, Dieu fait grâce, elle parvient à avoir un travail, ça va aider la famille parce que ça fait 2 salaires, donc ça rehausse le coût de vie, le niveau de vie de la famille. Donc, tout doit être mis ensemble. Et tout doit être discuté ensemble, bien aimé dans le Seigneur. Sans que l'homme ne prédomine, sans que la femme ne cherche à cacher, cherche à garder. Qu'est-ce que ça crée? Ça fait en sorte qu'il y a des femmes qui font des projets en cachette. Quand le mari découvre, ça casse le couple. Ça fait en sorte qu'il y a le mari qui fait des choses en cachette, qui a même des gains supplémentaires en cachette, il ne dit pas à la femme. Et quand on découvre, ça crée des bagarres. Ce n'est pas la voie de Dieu. La voie de Dieu royale pour gérer déjà les sous commence par le fait que vous, les deux, vous avez accès l'un à l'autre au compte. Vous pouvez voir ce que l'autre gagne et sans tricherie. Et l'idéal, c'est que vous ayez un compte commun.
où vous mettez les sous, dont le mari, même si chacun a son compte, on lui verse son salaire, ou il gagne son salaire, vous avez un compte commun, et le mari a accès aussi au compte de la femme qui est personnel. On ne sait jamais. C'est même pas prévention. Si la femme a une situation, si la femme a un problème, il faut accéder à ce compte, on fait comment? Vous voyez, il y a tellement de situations comme cela. Pour gérer toute la maison, on met tout. La preuve, lorsque vous êtes marié, vous payez les impôts comment? Est-ce que vous payez les impôts, chacun paye les impôts dans son coin? Non. Lorsque vous êtes marié, les impôts se basent sur le revenu du couple. Donc on additionne les deux salaires des conjoints et c'est là où on vous impose. C'est ce qui se passe lorsque vous êtes marié. Donc comment se fait-il donc que le mari ne connaît pas le salaire de sa femme? Donc la femme va déclarer pour les impôts un salaire qui n'est pas le réel salaire. Voilà comment parfois certains se retrouvent dans des problèmes à ne pas en finir. Dans des problèmes à ne pas en finir. Il y a des couples qui sont gâtés parce qu'ils découvrent que sa femme piquait de l'argent dans son compte depuis longtemps. Elle cachait une partie. Ça, c'est de la pure sorcellerie. Ok? Donc la femme doit pouvoir aussi avoir de l'argent de poche. Quand tu es un homme, surtout quand une femme, les femmes ont beaucoup de besoins, elles ne sont pas comme nous les hommes. Vous savez que pour l'intimité de la femme, elle a besoin de beaucoup de choses. Quand déjà vous êtes dans des calculs, l'homme est dans des calculs bizarres comme ça, par rapport aux sous, il n'est pas capable de dire à sa femme, chérie, voilà ce que tu peux prendre, ou bien serre-toi ici pour tes besoins de femme. Et qu'il n'y ait pas cette causerie-là. Ça entraîne beaucoup de frustration, bien aimé dans le Seigneur. Donc l'argent de la femme, c'est l'argent du mari. L'argent du mari, c'est l'argent de la femme. Mettez ensemble et que personne ne cache rien. Et vous causez ensemble. La femme peut élaborer les besoins qu'elle a besoin, que ce soit personnel et les besoins de la maison. Et vous faites ensemble. Les projets, vous le faites ensemble. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, les projets ne sont pas faits chacun de son côté. Il décide les projets comme il a envie, comme ça lui plaît. C'est écouter la femme. Ça ne se fait pas. Honorez vos femmes. Même lorsque la femme travaille et que tout l'argent est mis ensemble, ça ne coûte rien à l'homme. Parce que, comme j'ai dit, que vous le voyez ou pas, à la fin de la journée, les femmes travaillent plus que nous tous. Parce que c'est encore elle qui va se battre pour faire à manger à la maison. Même quand elle travaille, elle va se débrouiller pour faire à manger à la maison. Elle va se débrouiller pour veiller sur les enfants. La femme a ce côté maternel, ce côté de ministre de l'Intérieur pour vraiment encadrer sa maison. La femme a une vision que l'homme n'a pas. Donc elle travaille beaucoup. Même pour ça, parfois propose un petit truc à ta femme que chérie, prends ça, tu pars en vacances. Chérie, fais quelque chose. Fais-lui des cadeaux. Oui, ça fait partie de l'amour. Ça fait partie du jeu de l'amour. Reconnais déjà la position qu'elle a, la grâce que tu as une femme comme ça. Ça te coûte quoi de lui donner un peu? Mais pas pour que vraiment elle s'engraisse pendant que toi tu n'es rien. Et vous avez même remarqué même, la plupart des gens, la plupart des temps, qui nous achètent des choses, c'est nos femmes. Elles savent acheter les trucs. Bon, moi, mais je reconnais que je dois faire un peu d'effort là-dessus aussi. Donc, parfois, nous, on n'y pense pas. La femme, ça va te faire plaisir, acheter des vêtements, acheter des trucs. Nous, on n'y pense pas. Et quand on y pense, on se loupe parfois. Donc, elle a le droit aussi d'avoir ce plaisir qu'on lui donne le plaisir. Sans qu'elle-même, elle se pique, elle se serve dedans en se servant dans les caisses, disant que non, moi, je mérite. Ce n'est pas comme ça c'est la rébellion. C'est dans la communication. Donc, moi, je vous conseille pour la gestion de l'argent déjà pour gérer le foyer, pour gérer la famille, d'avoir un compte commun. Ça, c'est l'idéal. Ou si chacun a un compte à part, vous avez un compte commun où vous mettez les sous pour gérer les besoins du foyer et les projets. Et que chacun connaisse réalité ce qu'il y a dans le compte de tout un chacun. Parce qu'à la fin, vous déclarez vos impôts. Il ne faut pas qu'après le mari tombe de nuit, qu'il découvre que, voilà ce que la femme gagnait. La femme découvre, elle tombe de nuit et dit, arrêtez, voilà ce que tu gagnais, mais tu m'as tout caché. Ça crée beaucoup de tensions. L'Écriture précise, bien aimé dans le Seigneur, dans 1 Timothée chapitre 6, que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns qui sont adonnés à ça, c'est comme un démon. Ils sont tombés dans des grandes ruines. Les foyers sont ruinés à cause de l'amour de l'argent. Les maris qui veulent avoir tout pour eux et qui prennent des femmes comme des torchons. Surtout lorsque la femme ne travaille pas, il a du mépris. Il ne comprend pas que c'est son dû. L'argent que tu as travaillé, c'est aussi l'argent de la femme. De même que les choses que la femme a à la maison, c'est aussi tes choses. Tous, vous avez tout en commun. Donc tu n'as aucune gloire à te taper la poitrine. Vous les deux, quand vous travaillez, c'est une grâce que le Seigneur vous donne. Donc, ne rentrez pas dans cette guerre d'argent. Mettez tout à disposition et que vous priez que le Seigneur vous donne de la sagesse et de l'intelligence pour gérer les biens et mettre les biens à disposition pour que le foyer fonctionne bien.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.